Bonjour à tous et bienvenue sur le Surveillant pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est sur le thème 280Z. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous laisse sur la vidéo. On se retrouve donc avec la 280Z et sa propriétaire. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bonjour à tous, donc moi c'est Mélanie, j'ai 27 ans, j'habite à Lyon et j'ai enfin réussi à acquérir ma Dream Car, ma Datsun 280Z dont je rêvais depuis déjà quelques années. On se retrouve au Bon Verdun pour retourner l'intro qui a été sabotée par les micros. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc on a une 280Z. Est-ce que, vu qu'on est devant la face avant et la face la plus reconnaissable, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du coup de l'évolution entre la 240Z que tout le monde connaît et peut-être qu'il y a des gens qui ont cru que c'était une 240Z. C'est vrai. Qu'est-ce qui a amené du coup à la 280Z? Déjà donc voilà, la 240Z, c'est vrai que c'était la toute première qui était à l'époque nommée la Fairlady Z d'ailleurs. Et cette 240Z, elle a été construite, mais ça a été un petit peu le prototype des Datsun. Et ensuite, ils ont enchaîné avec la 260 qui, au final, ressemble un petit peu. La 260 avec ces deux places à l'arrière qui permettaient, si tu avais une famille ou quoi, de les mettre. Et après, on a eu la 280Z, donc, qui est la dernière de cette petite collection. Et celle-ci, la grosse différence, notamment, c'est au niveau du moteur, puisqu'on passe des carburateurs à un système à injection. Donc on va dire que c'est vraiment la grosse différence entre les deux premières générations et puis la 280Z. Et moi personnellement, je voulais une 280Z pour justement ce ressenti de conduite à l'injection qui est, pour ma part, est beaucoup plus plaisant qu'en carburateur. Ouais. Bien que quand je cherchais une 280Z, beaucoup me disaient, surtout mon meilleur ami qui est mécanicien me disait « Mélanie, s'il te plaît, prends pas des injecteurs parce que ça va être beaucoup plus pénible à entretenir. Ouais. » Mais je voulais quand même partir là-dessus. Et puis tu as aussi l'évolution de la cylindrée, comme le nom l'indique, aussi, de 2 litres 4 à 2 litres. C'est ça, litres. Donc 240 pour 2 litres 4, 260 2 litres 6 et 280 pour 2 litres 8. Et puis après on a eu la 280ZX mais qui est un petit peu différente, plus dans le style années 80. Ouais. Et un peu mal aimée par les collectionneurs. Bon, perso je l'aime pas trop en effet, ça change vraiment le design parce que comme tu dis, entre la 240, la 260, la 280 on pourrait les confondre. Oui. Il y a une grosse différence avec la ZX qui elle est beaucoup plus, tu sais, aplatie comme ça et qui n'a pas ce nez un petit peu plus incisif. Et donc cette couleur, est-ce qu'elle a un nom particulier? Est-ce que c'est un choix particulier de ta part? Alors, en effet, il n'y en a pas beaucoup des 280Z, des Datsun en général. Donc le choix, même si moi je savais que je voulais une couleur, c'était pas mon critère de recherche puisque quand t'en trouves une, de toute façon tu la prends. Donc n'importe quelle couleur qu'elle soit. Mais je suis super contente parce que ça lui va très bien. D'une, ça lui va bien. Et puis moi j'adore les couleurs un peu chaudes, donc c'est vrai que ce jaune un peu doré, j'adore. Et donc c'est une couleur d'origine, donc elle a été repeinte, mais dans sa couleur d'origine, qui s'appelle Safari Gold. Safari Gold. Voilà. Tu sais quoi, vraiment le nom est bien trouvé parce que je sais pas pourquoi, mais il y a un peu cet ADN un peu sauvage. Mais c'est vrai. Ouais, ça lui va très bien. Tu me parlais des pare-chocs, est-ce qu'on peut voir des spécificités qui sont liées à la 280Z? Je sais qu'il n'y a que les 280Z, si tu veux, qui ont ces petites ouvertures sur en tout cas le capot. Ici, tu verras les 240 ou 260, elles les ont pas. Et sinon, en fait, à proprement dit, en termes de pare-choc, il y a des différences, mais au final, on peut pas vraiment c'est pas qu'on peut pas les comparer, mais il y a eu tellement d'éditions de pare-choc qui ont été faites que chacun a mis son propre pare-choc au final qu'il aime bien. Et du coup, on ne sait pas vraiment quels sont les pare-chocs qui appartiennent spécifiquement aux 280, quels sont ceux aux 240. Donc voilà, moi tu vois bien que c'est pas le pare-choc d'origine, puisque là on voit qu'il y avait à l'époque. Il y avait déjà un petit. C'est ça. Et puis peut-être qu'il y avait une grille, je sais pas trop, mais en tout cas moi ce pare-choc me plaît. Celui qu'on retrouve notamment sur les 280 beaucoup, c'est celui tu sais en fibre noire, un peu en fibre et moi, je savais que j'en voulais une plus en mode carrosserie et du coup, je suis super contente d'avoir pu trouver celle-ci comme ça. Et pareil, les bumpers, ça, donc c'est une 280Z phase 2. D'accord. Puisque il y avait deux phases et la première phase qui était de 75 à justement environ 77, c'était des bumpers beaucoup plus aux normes américaines, tu sais, donc un peu robuste, un peu. Voilà, qui encaissent les chocs. Et du coup, c'était beaucoup plus répandu avec les gros bumpers. Et après, ils ont compris que c'était un peu plus beau si on affinait un petit peu. Et c'est pour ça que sur la deuxième série de 77 à 78, ils ont sorti ces pare-chocs, ces carénages-là qui sont beaucoup plus fins, on va dire. C'est vrai que le design de la voiture pourrait se rappeler un petit peu la Type E de Jaguar. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle a un peu la même architecture et ce grand capot. Et vu qu'on est sur le côté, est-ce qu'on pourrait parler
des jantes, de ce choix d'ailleurs assez récent. Bah, tout à fait récent, hein, puisqu'elles ont été changées tout à l'heure. Donc, désolé, il n'y a pas ce center caps à l'avant, c'est ce que j'expliquais. C'est celui-ci là, donc. Ouais, en fait, Watanabe, ils ont fait des center caps, ils ont fait 2 types de center caps, et celui-ci est beaucoup plus fin. Et le problème, c'est qu'à l'avant, en fait, le moyeu finalement sort beaucoup plus. Je pense qu'on le verra si je le prends de côté et puis qu'on va voir l'avant. Ouais. Et donc il y en a qui sont adaptés, mais c'est pas les mêmes. Du coup. Et en fait, c'est pas ceux que j'ai commandés. Donc, d'accord. Donc c'est pas grave. Mais du coup, le choix des Watanabe, forcément, hein, c'est. Je savais que lorsque je voulais une Z, j'aurais pris les Watanabe, puisque je trouve que ce sont les jantes qui lui vont le mieux. Et puis la réputation de Watanabe n'est plus à faire. Voilà, ces jantes forgées comme ça qui sont quand même emblématiques. Oui. Donc très 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 contente. Donc j'entends en 15 du coup. J'entends 15 pouces en effet. Alors en pneus j'ai pris des 205. Ouais. J'avais le choix, généralement il y avait 205 ou 215. Je voulais pas non plus que ça fasse trop. Déjà que je trouve que, parce que d'origine elle est en 14 pouces. Et déjà de la passer en 15 pouces, je savais que ça allait un petit peu l'aplatir, et je voulais pas non plus qu'elle soit trop en mode pâte à pouf. Donc je me suis dit 205 ça ira très bien. Ouais. On peut aussi parler de ces fameux tambours. Oui. Puisqu'à l'époque, déjà à l'époque des tambours, hein, ça se faisait beaucoup. Et puis celle-ci n'y a pas manqué. Mais je sais que c'est quelque chose qui, je pense en tout cas, dans le temps changera. Après pour l'instant ils m'ont pas surpris, et puis elles freinent bien. Ouais. On m'a dit que c'était quand même mieux d'avoir autre chose, mais bon, c'est pas la priorité, on va dire. Si je peux me permettre, revenir sur les petits badges qu'on n'avait pas montrés, et qui sont très sympas, ça fait bien dans l'époque. Elle est de quelle année celle-ci du coup? Donc elle est de 1977. D'accord, ça c'est bien inscrit dans l'époque, c'est sûr, et puis ces petites bandes aussi qui viennent courir le long de la carrosserie. C'est pas d'origine, je sais que c'est pas d'origine quand elles sont sorties. Par contre ça a été créé, il y en a beaucoup qui les ont, donc je pense que ça a été créé sur... Tout le monde peut mettre des bandes, mais celles-ci ont été créées sur mesure pour la Z, pour la 280Z ou même 240, 260, mais elles ne sont pas d'origine. Puis de toute façon, on le voit bien, ça a été rajouté. Mais du coup, ça va bien avec les jantes puisque ça match. C'est ça. Mais en fait, dans mes jantes, c'est vrai que j'avais le choix du roi, on va dire, parce que si j'avais voulu déchromer, ça aurait bien été avec les pare-chocs. Les pare-chocs. Et puis si je voulais des un peu plus, donc ça c'est gunmetal, ça allait bien avec la bande au milieu. Donc c'est pratique d'avoir le choix du roi. Pareil, petit logo Z. En fait, j'ai l'impression qu'au travers des générations, on a filmé une 350Z hier, ils aiment bien mettre le Z un peu partout. Ah ouais, c'est quand même vachement emblématique de cette voiture. Et puis j'ai l'impression que c'est une voiture qu'ils ont aimée, même dans la gamme Nissan, puisqu'ils ont fait sa série 10e anniversaire, et puis la 35e anniversaire qu'on a filmé hier. Et donc voilà, ils l'ont bien apprécié, j'ai l'impression. Et si tu veux que je te dise encore une info qui est toute récente, mais genre vraiment de cette semaine, ils ont sorti, donc Nissan a sorti avec un cuisinier japonais, ils ont sorti un couteau japonais fait pour Nissan en 240 exemplaires numérotés, et justement avec la lignée des Z. Et avec c'est trop bien. Et ils ont fait ça en hommage à la Z qui part du coup de la 240 jusqu'à la 400Z. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et du coup, tu avais le couteau et tout. Et je voulais trop l'acheter. J'ai vu l'info, j'y suis allée. 240 exemplaires, autant dire que je ne l'ai pas eu. Ouais. Malheureusement. Mais je trouve ça génial que même après, tu vois, elles existent depuis les années 70. Même depuis les années 70, ils arrivent encore à faire aujourd'hui des raccords avec les voitures de nos jours, c'est incroyable. Un arrière aussi qui, je pense, doit être connu de pas mal de gens, et un arrière assez emblématique, parce qu'on le retrouve d'ailleurs sur la toute dernière, puisque le design reprend un petit peu l'esthétique, surtout avec ses feux horizontaux. On a le logo Datsun qui a disparu, donc je crois que c'est la dernière à l'avoir porté, c'est ça? Il me semble, oui, il me semble. Et donc, qui a été absorbé par Nissan en fait. Qui a complètement disparu à la fin des années 70. Quoi. C'est exactement ça. Et je reviens juste sur une toute petite... c'est un détail, mais j'adore, sur cette voiture, j'adore les détails. C'est, tu vois, la trappe à essence, ils ont quand même pensé. Et je trouve que ce détail à la japonaise, c'est ça qui fait le charme. Tu vois, ce petit... Ah, c'est génial. Ah oui. Pour quand tu mets ton essence, que si ça goûte, ça ne vienne pas abîmer la carrosserie. Et c'est des petits détails. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Et voilà. Et tu verras, toutes les Datsun l'ont. Et
C'est un petit détail, mais je trouve que c'est ce que j'aime aussi chez les Japonais. Ça fait son charme. Voilà. Ouais. Mais oui, du coup, pour en revenir à cette face arrière, j'ai longtemps hésité à mettre, tu sais, comme ils ont souvent un petit béquet. Un petit béquet, oui. Et puis au final, je trouve qu'elle est bien comme ça. Je sais pas si j'ai envie trop de la dénaturer. Puis tu vois, tu parles du pot, c'est pareil, ça c'est un détail, c'est vraiment ce double échappement qui est vertical, ouais. Qui est vraiment emblématique des Z. Enfin, tu trouves pas ça n'importe où. Et d'origine aussi alors pas celui-là, mais d'origine, oui, c'était double échappement. Pareil, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut parler vite fait, en faisant le tour un petit peu, de la restauration? Du coup, tout à l'heure, tu m'en as parlé. Alors, l'histoire un peu de la voiture. Non, mais c'est clair. En effet, elle paraît toute belle, toute propre, puisqu'elle a donc eu 3 ans de restauration. Et alors, restauration esthétique et mécanique, mais notamment esthétique. Et c'est vrai que la caisse a été complètement mise à nu. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment impeccable, que la peinture est toute neuve. On verra ensuite l'intérieur, tu verras, il est pareil, complètement neuf. Et c'est, franchement, les heures de boulot qu'il y a dû avoir dessus. Ça se voit, oui. Ça se voit, pas imaginer. Mais du coup, donc pour un petit peu l'histoire, même l'histoire de pourquoi cette voiture, moi, si tu veux, j'ai découvert cette voiture grâce à mon ancien compagnon qui en avait une. Et en fait, je suis tombée direct amoureuse de la voiture et je m'étais dit, mais un jour j'aurai la mienne, j'aurai aussi une 280Z. Et puis donc voilà, c'est de l'avoir conduite, c'est de l'avoir découverte qui m'a donné envie de suivre ce rêve. Et à côté de ça, j'ai une autre voiture, donc pas aussi, on va dire, emblématique que celle-ci, mais qui est quand même un peu emblématique, c'est une Honda CRX. Et en fait, si tu veux, Honda CRX, comme beaucoup de Civic, j'imagine, on a envie de faire plein de trucs dessus, on a envie de modifier des choses et puis de la rendre comme on aime, etc. Et du coup, c'est une voiture projet. Et en fait, cette voiture projet, c'est génial d'avoir un projet et de faire à sa sauce, mais des fois, c'est énervant, c'est embêtant, puis c'est long, et puis en fait, c'est pas qu'on profite pas assez, mais on profite pas pareil. Et sur une voiture donc de ces années-là, qui est encore plus vieille, j'avais pas envie, si tu veux, même si bien sûr que ça aurait pu être une voiture projet comme celle qu'avait mon ancien compagnon, j'avais pas envie d'entre guillemets me faire flic à galérer, à trouver des pièces, à trouver des gens qui savent aussi travailler dessus. Et du coup, je suis partie dans l'optique d'avoir une Z la plus propre possible. D'acheter un truc vraiment clé en main, limite, où j'aurais pas de modif à faire, peu de modif à faire, juste vraiment du pur esthétique envie, mais pas trop de modifs, de mécanique, etc. Et c'est pourquoi j'ai cherché un truc vraiment propre, un véhicule vraiment propre. Et j'ai cherché pendant longtemps. J'en ai vu plusieurs, j'en ai vu pas mal. Et chaque fois, par exemple, il n'y avait pas de suivi de dossier, de fichier, de suivi qui pourrait me dire, voilà, ça au moins c'est fait, j'ai plus à le faire, etc. Et puis il y a eu celle-ci qui est apparue, donc qui était en concession en plus, donc mine de rien ça fait une petite garantie on va dire en plus, et qui était donc dans la cote très haute de son prix puisque toute cette restauration, mais j'ai envie de dire c'est un choix parce que tu as l'exemplaire qui te permet d'en profiter sans que directement à avoir des choses en tête. C'est ça, et moi c'est ce que je cherchais. Je me suis trop fait flic avec la CRX. Pour la Z j'avais pas envie, et puis il y a tellement de problèmes, pas par rapport à la fiabilité et tout, juste de vieillesse, on va dire. Tout simplement, c'est de l'usure. C'est ça, c'est une voiture qui a quand même 50 ans bientôt. Ouais, c'est vrai. Les pièces, il y avait encore des pièces d'origine dessus, donc je veux dire, c'est une usure normale. Oui, tout à fait. Les gens confondent fiabilité et usure. Exactement. Et donc, c'est important de leur faire remarquer. Puis donc, tu as eu l'occasion de tomber là-dessus et je pense que c'est le meilleur choix. On va dire dans l'optique de ce que tu recherchais. Voilà, exactement. T'es bien tombé voilà. J'aurais pas pu, je pense, avoir mieux. Et du coup, je voulais juste qu'on fasse, avant de passer à l'intérieur, un petit point sur les rétros. Puisque en effet, donc on connaît la ligne de la Z en général, que ce soit 240, 260, 280. Oui. Et on avait l'habitude, en tout cas dans tout ce qui était médiatique, de voir les rétros sur les capots. C'est ça, oui. Donc en effet, il y en a beaucoup qui ont les rétros sur le capot, mais il faut savoir que c'était une option. D'accord. C'était pas systématique, donc il y en a beaucoup, la majorité ont comme les miens sur les côtés. Mais et le fait d'en avoir deux, c'était une option aussi ou pas? Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas toutes les voitures n'avaient pas deux rétroviseurs. Ouais, mais sur les Datsun, en tout cas, il y en a toujours eu deux. D'accord. Ouais, il y en a toujours eu deux. Et puis honnêtement, si j'écoute entre guillemets mon cœur,
bien sûr que je les mets sur les capots, mais maintenant si j'écoute ma raison Ouais, et le fait qu'on ne voit absolument rien dans Ouais. ces rétros, c'est déjà pas bien grand. Donc, ouais, ouais. en plus, mais en fait sur les capots c'est juste horrible pour la personne qui conduit parce que tu vois pas grand chose. Oui. Maintenant je pense qu'au final je vais quand même écouter mon cœur et je les mettrai un jour puisque ça fait partie de la ligne emblématique de la Z, mais pour l'instant on va dire, puisque je ne l'ai pas depuis si longtemps, pour la prise en main, pour apprendre la voiture et lui faire confiance, je garde ceux-là parce que c'est peut-être beaucoup plus prudent. Oui, on va tu as bien dire. raison. Donc, c'est la première fois que je découvre cet intérieur. Donc, on a déjà le petit seuil de porte Datsun. Les détails. Ouais. Donc, ça, c'est bon. Aujourd'hui, c'est devenu les légions sur toutes les voitures. Du coup, c'est sympa. Tu as un petit accueil dès que tu rentres dans la voiture. Donc, en alu, hein, j'imagine. Et puis, on tombe déjà tout de suite sur un volant un peu tulipé. Donc, c'est sympa. Avec le logo Z au milieu. Et puis bon, vu que j'ai filmé la 350Z hier, j'aurais vite fait de repérer 2-3 trucs. On a les trois, évidemment, les trois manomètres au milieu, Emblématique. Hein. qui trônent ici et qui ont orné les tableaux de bord de quasiment toutes les Z, sauf une qui devait être la première 300ZX. Il me semble. Oui, Il me la semble. Z31 je crois. Et puis ensuite on a les deux compteurs. Alors le volant me gêne un tout petit peu, mais les deux compteurs, donc compteur et compteur de vitesse qui sont face au conducteur. Donc ce qui change par rapport à la 350Z d'hier, c'est que du coup au lieu d'avoir 3 compteurs, on n'en a que 2. Puisque ce qui est sympa avec la 350Z, c'est que tu as le compteur au milieu, donc tu es vraiment centré sur les régimes d'un moteur qu'il faut exploiter parce qu'il a de quoi vous rayer les oreilles, et on verra tout à l'heure un peu quelles sont les sensations. Mais sinon on a ce pommeau qui est sympa parce qu'il du coup il nous replace un peu dans l'époque, et puis il est estampillé Z sur le haut, et puis à l'intérieur qui sent bon le cuir, donc on sent l'odeur de la restauration. La restauration, Et c'est très joli parce qu'on a, je le vois maintenant, le cuir un petit peu en losange là, c'est très joli là, le long. Mais c'est super. Moi, ce que Et qu'on j'adore, retrouve c'est là, c'est très très beau. Franchement, c'est Le travail, en fait, c'est ça. Alors, je sais pas si d'origine c'était comme ça, mais par contre, c'est magnifique et on sent vraiment le travail. Hein. On le retrouve même beau. ici, tu vois, sur l'arrière là. Enfin, ouais, ça a vraiment fait une couverture. Non, mais c'est génial. Et du coup, je te laisse parler un petit peu. J'ai donné un peu vite fait une petite description. non, je t'en prie. Mais si tu as d'autres choses à nous préciser, parce que je crois qu'il y en a. Bah non, mais comme donc tu parlais des compteurs, donc il est en miles. Ouais, forcément, j'ai vu ça. Puisqu'elle est américaine et qu'elle a été importée en D'accord. slip. Donc compteur en miles, bon, c'est un petit calcul à faire. De toute façon, tu as les kilomètres-heure au milieu. Donc, oui. Bon, alors, ça- faut les voir. Hein. faut les voir parce qu'ils sont tout petits. Mais Ils sont vraiment tout petits. Alors, il y a un truc un peu drôle, on va dire, c'est que lorsque tu mets le contact et que du coup tu mets les phares, je crois que c'est d'origine en plus. Je crois, je n'affirme pas, je ne suis pas sûre. Mais tu vas voir, cela s'allume en bleu. Et c'est quand même incroyable c'est que incroyable. les compteurs soient en bleu. Mais Du coup, je suis d'accord, je me pose la question de savoir si c'est d'origine, mais ouais, c'est. je sais pas trop. Après, tu me diras, c'est. Mais c'est très drôle. Et tu vois, d'avoir mis le contact, ça me fait penser à quelque chose sur lequel on peut revenir à l'extérieur. C'est cette cette fameuse antenne qui vient de antenne sortir. qui sort donc en automatique chaque fois que tu mets le contact et que je trouve immense. Ouais, c'est immense. Enfin, Mais tu vois, franchement, en fait, ça me fait penser à toutes ces espèces de projets restauration qu'on suit, qui se passent souvent aux États-Unis, où ils ont des moyens un peu colossaux. Et là, vraiment, déjà, tu sens l'odeur du cuir neuf, et tu vois la finition, et déjà, ça matche très bien entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. Et je sais pas qui s'est occupé de la restauration, mais ils ont vraiment un vrai talent. Et puis surtout, ça se voit que c'est fait avec goût, et puis avec des belles finitions. Donc en fait, les poignées de porte se situent tout en bas. En même temps, tu vois à peu près le niveau du bras en regardant le volant, et tu t'aperçois que. ouais, en fait, C'est c'est pas pas si si déconnant. éloigné, quoi. Exactement. Après, bon, on le verra de loin parce qu'on n'est pas du bon côté, mais là-bas, il y a la petite plaque avec Datsun et puis 280Z. Quand je te dis les détails, c'est même Ah oui. sur la ceinture, la boucle de la ceinture comme ça. Et tu vois, on retrouve là aussi, très à l'ancienne, la ceinture. Ouais. C'est vraiment... tu vois, c'est un truc qui se boucle. Ah, c'est incroyable, ouais. C'est pas du tout comme celle de maintenant. Non. Il y a juste, tu vois, sur la restauration, ils ont mis un poste. Après, qui fait rétro, hein. Il est pas Ouais, dérangeant. ça fait assez rétro. Ouais. C'était pas ça. Mais par contre, tu vois, tout ce qui est avec la ventilation, c'est d'époque. Et J'aime bien, ça fait vraiment. bah oui.
Et tu vois, c'est des petits détails, mais la lumière qui fonctionne encore. Quand tu ouvres les portes, pareil, la petite lumière ici qui s'allume Petit automatiquement. plafonnier. La boîte à gants, des petits trucs pour mettre les télébages. Voilà. Non, il y a des petits rangements, mine de rien. Et puis à l'arrière aussi, un peu. Ah bah, peu pour de moi place, qui suis petite et qui conduit donc un peu près, on va dire, Ouais. là, il y a largement la place là, de mettre un sac à dos, Déjà à quelque l'arrière, chose, oui. Et puis là, en plus, t'as un coffre qui est un peu assez Bon, on va vaste, aller quand voir de toute façon. même. En fait, là, tu peux mettre Et mine de rien, quelques roues pour aller faire de la piste. alors, Non, je sais. non, moi je pensais plus à des valises, tu sais, pour aller voyager, Ah, mais en fait, faire là, des routes. je verrais bien une bagagerie un peu dans le style, Ouais, dans le style même du style, cuir. ouais, là, ouais. ah, mais exactement. Non, mais tu vois, franchement, même là, ça a été tout refait, enfin le Ouais. tapis. Et du coup, en dessous, bah, tu as l'emplacement pour la route secours. Ah oui, t'as un peu de Ouais. place. Ouais. Ouais. Déjà, ils ont retravaillé donc avec tout le savoir-faire qu'on a depuis pas mal de décennies, Et artisanal. artisanal surtout. Et puis, pour autant, bah, ça la dénature pas par rapport à son identité et son jus, quoi, en fait, tout simplement. Ah, oui, non, mais c'est clair. Capot qui s'ouvre comme ceci. Voici. Est-ce que tu peux nous parler un peu vite fait du moteur, les chevaux, et puis voilà. Alors, donc le 600 lignes, hein, comme on le voit, injection. Ouais. Et non pas carburateur. Et donc il s'appelle, le vrai nom c'est le L28E, 28 pour 2,8 litres. C'est un moteur aqua, donc Atmo, bien évidemment. Et c'est aussi là toute la magie des japonaises, à mon sens, c'est qu'ils arrivent à faire des moteurs Atmo qui sont juste dingues. Tu dois avoir un bel équilibre en ces cylindres pour les trajets, les longs trajets, etc. Ah, mais C'est à ce qui paraît le meilleur moteur pour faire des Mais c'est kilomètres. Elle est hyper polyvalente cette voiture, et bah, voilà, notamment ce moteur aussi, parce que tu peux autant faire beaucoup de routes sans être dérangé, sans voilà, et il est super fiable, mais tu peux aussi accessible en termes d'entretien, quoi. bien sûr. C'est pas dans une baie moteur entourée de plastique où tu peux rien faire, quoi. Là, non, mais en plus là, la baie moteur, pareil, ils ont fait un travail là-dessus. Elle est super propre, elle est super accessible. Non, elle est top. Et tu vois, pareil, encore un détail à la japonaise que j'adore, c'est cette petite lampe qui, l'époque, était, tu sais, reliée à un fil et en fait qui te permettait de travailler dans ta baie moteur avec la lumière. C'est génial. C'est vraiment une autre époque où on prenait le temps. Et il y a énormément de garagistes qui me disent, mais c'est un plaisir de travailler là-dessus parce que tu as la place. Ouais. En fait, tu as la place, tu fais vraiment comme tu veux. Donc non, c'est top. Tu vois, la plaque, pareil, Datsun, là-bas, c'est des petits détails, mais des petits détails voilà, où on retrouve S30. S30, donc, qui était sa dénomination, on va dire, courante, quoi. Ouais. On disait pas forcément Datsun 280Z, faire les 10Z, on disait S30 pour parler rapidement. Mais plus tard, le but, c'est de l'emmener sur piste. Ouais. Puisque celle qu'avait mon compagnon, on l'emmenait sur piste. C'était incroyable. Et j'ai toujours dit, moi aussi, la mienne, elle ira sur piste. Et du coup, à la limite, une des modifs que je vais faire, ce sera une barre. Tu vois, une barre anti-rapprochement au milieu. Il n'y aura pas non plus énormément de modifs, mais ça, je sais qu'a priori, c'est quand même pas mal important. Bon, alors, on se retrouve à bord. Déjà, je te remercie pour ta confiance parce que c'est une voiture toute neuve et puis en plus, c'est un privilège pour moi de conduire ça parce que je pense que le rêve de beaucoup de personnes. Ouais, la direction, c'est... Ouais, il y a un peu de délai quand tu tournes. Mais c'est un gros volant en même temps. Tu sens bien le fait qu'elle soit pas assistée. Ah bah ça oui, je peux te dire que mes bras, j'ai pas besoin d'aller à la salle pour le haut. Mais En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux rouler à bas régime, tu as quand même assez de coupe. Oui. Et du coup, là, on peut rouler tranquille, le temps de prendre les marques. Ouais. Ma position de conduite, en fait, j'ai l'impression d'être assis haut, tu vois. Oui. C'est amusant. Alors, c'est vrai que les rétroviseurs sont bien petits. T'as vu, c'est... Ouais. Alors, t'as beaucoup de sons parce que t'as moins d'insonorisation dans les voitures modernes. Parce qu'en fait, là, je suis à 80. Ouais. Et en fait, j'ai du couple, donc en fait, je peux rouler tranquillement. Elle est formidable. Et tu vois, il y a quand même ces sensations un peu de vieille avec déjà l'odeur. Oui. Tu sens un petit peu... Là, je peux tourner le volant, tu sais, il se passe pas grand-chose. Ouais, bon voilà, elle est pas très... Après ça, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un peu de jeu dans les rotules. Donc je pense qu'il faut changer les rotules. Mais à part ça, elle tient quand même pas mal la route. C'est vrai qu'après, par contre, au niveau gabarit... Elle est ultra fine par contre. Ça, c'est un truc de ouf quand je me garde dans les garages. Partout, quoi. Ouais. Mais je l'ai surtout remarqué dans les garages.
Par exemple, tu vois, avec le boulot, j'avais une Clio de fonction. Ouais. Mais je galère plus à garer la Clio que celle-ci dans le garage fermé. D'accord. Parce que... Mais c'est vrai qu'extérieuurement, elle est encore un peu ramassée sur elle-même. Ouais. Et pour autant, esthétiquement, elle n'a pas l'air parce qu'elle est bien élancée. C'est ça. Donc en fait, mais après c'est normal, les voitures ont beaucoup grossi. En fait, tu sens que c'est une sportive parce qu'elle est tellement capable de se débrouiller. Quand elle se débrouille tellement bien, tu sens qu'en fait elle a plus de potentiel. Ouais. C'est une petite montée en régime pour voir un petit peu. Ouais, je t'en prie. Bah, c'est souple, hein, c'est vraiment agréable. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant pour une voiture de cet âge-là, parce que nous, on n'a pas l'habitude. Enfin, tu vois, moi, je conduis beaucoup de voitures, mais rarement des anciennes. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude. Et je me dis que la différence, elle est pas énorme en fait. Il y a la direction, ça change vraiment, puisque quand même le fait d'être en direction assistée, ça arrange beaucoup les choses. Mais là, honnêtement, une chose qui me surprend énormément, la sensation de vitesse, elle est quasiment inexistante. J'ai l'impression de me traîner à 50. Ouais. Alors qu'en fait, je suis à 80. Je roule à la limitation et pourtant j'ai vraiment l'impression de me traîner. Ouais, c'est fou. Parce elle est confortable aussi. Ah oui, vraiment. Elle est facile, elle est confortable. Oui. Et puis, je pense que les sensations de vitesse, c'est quand elles sont un peu plus modifiées, tu vois. Oui. Là, finalement, elle est dans son jus. Elle est quasiment toute d'origine. Donc, ça fait voiture, pour cruiser, tranquille. Oui, c'est ça. Après, bien sûr, quand tu la prépares un peu piste, elle est beaucoup plus incisive. Je pense que de toute façon, la première chose à faire, ce sera beaucoup de réglages niveau de la direction. Ouais. Et parce que là, évidemment, tu sens que c'est pas assez précis pour l'emmener à un bon rythme. Ah oui, pour l'instant, non. Mais là, on peut rouler à une vitesse de croisière. Ouais. Et ça se passe très bien. C'est ce que tu disais, tu vois, pour partir en vacances, pour un road trip, cette voiture, elle est parfaite. Ah oui. On a la place derrière. Je le sens. Et non, tu peux faire des heures avec. Alors peut-être le bruit, à la limite. Moi qui me dérange pas, hein, mais je sais qu'il y a certains qui ça dérange. En fait, tu n'as même pas besoin de monter dans les tours parce que vu qu'elle se déplace de façon très très souple et assez facile, je comprends l'utilité de la rouler un peu en mode cruising, croisière. C'est ça. Parce que déjà, une fois que tu es à une vitesse assez élevée, du coup, la direction elle n'est pas très dérangeante. Et mais comme on le disait au moment où je m'installais, c'est vrai que l'embrayage part très loin, ce qui fait que je suis, par rapport à ma position, on va dire idéale, je suis trop proche du volant. Mais bon, après c'est une voiture ancienne, hein, et puis on peut pas tout avoir, mais vraiment. En plus, si tu veux, j'ai vraiment l'impression, mais là c'est très drôle, de me promener en type E. Vraiment, parce que mais ouais, il y a ce capot et cette lunette qui tombe assez vite, c'est sympa. Mais tout est souple. En fait, alors c'est l'injection aussi, hein, mais le moteur est vraiment souple et on peut l'emmener dans les régimes de façon très progressive. Ouais. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est une voiture qui a tendance à facilement se délester de l'arrière ou pas? Alors non, comme je te dis. Comme tu as une expérience circuit sur une autre. Ah non, alors celle sur circuit, non, pas du tout. Elle est bien rivée au sol? C'est ça. Ouais. Et même en tant que propulsion, je trouve que j'ai essayé des propulsions qui étaient plus faciles à faire partir que celle-ci. Alors est-ce que ça vient sûrement aussi de la config, hein, forcément, mais en tout cas non, elle est pas piégeuse, si tu veux. Et c'est ça que j'apprécie aussi finalement. Tu vois, j'étais un petit peu surpris parce que à la fois tu as plein de sensations, tu as plein d'odeurs, tu ressens vraiment la voiture qui vit autour de toi. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'elle a déjà un petit ADN un peu GT parce que c'est confortable. La sensation de vitesse n'est pas vraiment présente, c'est-à-dire que ça se déplace très très bien, mais j'ai moins de sensation de vitesse que même dans une Yaris, quoi. C'est marrant, tu vois. Et du coup, elle a bien sa place sur nos routes, hein, parce que dans le trafic, comparé à l'idée qu'on peut se faire de certaines anciennes, elle est tout à fait à l'aise. Après, c'est vrai qu'on n'est pas très loin des années 80 déjà.
Oui, 77 c'est la fin, ouais. C'est une voiture qui se rapproche un petit peu de la modernité déjà, donc et on peut même faire le talon pointe, c'est sympa. Ah, t'as essayé, ça y est. Ouais, ça va en fait quand tu as suffisamment appuyé sur les freins, la pédale d'accélérateur, tu peux l'attraper avec le reste de ton pied. Si je pouvais choisir un mot, définir en un mot, ouais. je pense que ce serait bien la souplesse Ouais. pour cette voiture, parce que bon, il y a la direction, mais comment dire, quand on ramène ça à l'époque où ça a été produit, rien de choquant. Et donc en vrai, elle est vraiment souple, que ce soit dans ses relances, que ce soit même dans son châssis, parce que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une vraie cohésion dans la voiture entre l'avant et l'arrière. Oui. Il y a certaines voitures où l'avant tourne avant l'arrière, c'est clair et net. Non, mais Là, en vrai, la voiture, elle est équilibrée. Elle est équilibrée, elle n'est pas piégeuse. On se sent à l'aise, qu'on n'a pas peur, quoi. Et c'est pourtant un peu surprenant pour une vieille comme ça, une vieille voiture, Ah non, mais c'est propulsion, voilà. C'est clair. Et puis comme tu le disais, elle n'est pas très grosse. Donc elle se faufile bien et elle se place bien sur la route, parce que faut dire une chose, c'est que moi j'ai une aile qui dans mon champ de vision dépasse la ligne blanche. Ouais. Et du coup on a l'impression d'être gros, et alors, je pense que c'est flatteur pour le conducteur. Bah oui. Et en même temps ça fait un peu peur quand on débute à son volant, quoi. Mais j'imagine que tu dois pas consommer non plus beaucoup. Non, elle est. Vu que tu roules en dessous de 2000 tours. Pour l'instant, voilà. Mais après, tu peux essayer. Vas-y, essaye de monter jusqu'à 5005 hein, sur la ligne droite derrière, ce sera plus. Mais c'est sûr que pour l'instant, moi, je la conduis un peu comme une mamie. Oui, mais non, mais après, je voulais dire, tu sais, en venant comme ça, par exemple, au tournage, tranquillement sur les routes. Ah bah oui. En fait, tu consommes pas grand-chose. T'es tranquille. Non. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça fait un beau pied de nez à nos downsizing actuels sur 3 cylindres. On sent bien en fait, tu entends la suspension qui te dit c'est bon, je suis bien descendu. Je suis là. La voiture communique et c'est agréable. Elle te communique en tant que GT, donc comme tu le disais, il faudrait bien la modifier pour qu'elle soit pistarde et un peu plus sanguine. Voilà. Là en fait, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin, mais avec toujours un peu de classe, un peu d'esprit gentleman, et je crois que c'est bien le type de voiture, quoi. Un peu, je dirais pas comme les anglaises, mais un petit peu. Je pense qu'il y a certaines anglaises qui peuvent s'en rapprocher. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais je vais repasser une petite troisième pour voir vas-y. Ouais, une montée en régime. Ça avance quand même, ouais. Voilà. Mais attends, faudrait que je refasse une pour vraiment. Vas-y, je t'en prie. Tu peux me rappeler la puissance exacte là-dessus? Alors, quand elle est sortie, on va dire les 280Z sont données pour 170 chevaux. Celle-ci, quand on me l'a vendue, on m'a dit qu'au passage au bois, elle sortait 200. Bon, je ne sais pas si j'y crois vraiment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, elle oscille, je dirais, dans les 180 chevaux. Oui. Ah oui. Voilà, pour une tonne 1. Une tonne 1. Une tonne. En fait, ouais. Alors après, c'est vrai que il y a le rapport poids-puissance d'une part, mais je suis vraiment surpris. Alors, c'est une restauration, donc elle est à la fois dans son, enfin, plus ou moins dans son jus, parce que quand même, elle a bien été restaurée. Il y a aussi quand même, je pense, l'avantage d'avoir une voiture presque neuve en fait, qui fait que au niveau, par exemple, de l'accélération et de la santé du moteur, on a tout le potentiel qu'elle peut proposer. En fait, ça peut se conduire à la fois doucement et en même temps de façon un peu dynamique. Et tu vois, je voulais pas la brusquer parce que voilà, je voulais pas abuser, tu vois, mais en fait, en l'emmenant un peu dans les tours, on s'aperçoit que elle a ce côté où ça marche bien. Hein. Franchement, elle a des belles relances. Et par rapport à des voitures modernes, elle n'est pas ridicule du tout. Hein. C'est des voitures de puissance équivalente. Je vais pas mettre piétone, mais tu vois, ça. En fait, c'est vraiment la souplesse. Je crois que le maître mot, c'est ça. Elle a toute la souplesse d'une voiture moderne dans une voiture qui va te baigner de sensations. Et donc, en tant que passionné, c'est le genre de voiture qu'on aimerait avoir au moins dans sa petite collection personnelle. C'est ça. J'en ferai pas une voiture
voiture tous les jours, évidemment. Non, Parce bien qu'il y a sûr. surtout un peu de manque d'insonorisation par rapport à nos standards et Ah nos bah oui, habitudes. oui. Elle n'est pas faite pour. Enfin, Mais elle est par pas faite contre, pour maintenant. en fait, tu peux te faire plaisir déjà sans être obligé de consommer une tonne. Et puis surtout, tu me le disais, c'est une voiture plutôt fiable. Ah oui, voilà. bah, les Japonais de toute façon. Et oui, même au-delà de ça, enfin, on l'a emmené, l'ancienne, on l'avait emmenée sur tu sais, le col de la Bonnette, là, le Oui. plus haut col de. Ah oui, c'est pas... Et elle a rien, enfin, elle soufflait même pas. Et, par contre, je me posais une question. Quelle est la diffusion en France de ce genre de voiture? Parce que, enfin, de 280Z, hein, on va faire simple. Parce que, tu vois, c'est pas une voiture que je connais vraiment. Enfin, tu vois, là, j'ai eu l'opportunité, grâce à toi, tu vois, de pouvoir la filmer et puis de me renseigner un peu dessus. Ouais. Mais c'est pas une voiture, comment dire, dans notre culture, on a la 240Z et même la 240Z, on la voit pas tant que ça. Ah bah non, c'est Du sûr. coup, est-ce que tu saurais me dire à peu près combien il y en a en France? Alors. Environ? Ouais. Donc, toutes produites au Japon. Elles viennent toutes du Japon, quoi Oui. qu'il arrive. Après, donc, la plupart ont été vendues en Amérique, donc pour le marché américain. Et en Europe, il s'en est vendu environ 5500, D'accord, dont 3200 seulement en Angleterre. d'accord. Donc si tu veux, ça veut dire qu'il en reste à peu près 2002 dans Oui. tout le reste de l'Europe. Oui. Donc c'est autant pas te courant. dire que déjà il n'y en a pas beaucoup, enfin en tout cas européennes. Et en plus de ça, ouais, c'est des trucs. Franchement, tu sais, on a le club Datsun, ça c'est génial, on a une super communauté. Il y a un on les forum. a vus à Epoch Auto. Exactement, ils avaient leur stand à Epoch Auto. D'ailleurs, je leur passe un bonjour puisque je pense que je vais tous les informer de cette vidéo et j'espère qu'ils en seront contents. Oui. Et que j'ai pas dit trop de conneries. J'espère que ça plaira à tout le monde. Et en fait, je pense qu'en France maintenant, mais je sais même pas s'il y en a encore 100 pour te dire. Ouais. Je pense qu'on est vraiment pas nombreux, on est vraiment pas beaucoup, mais je crois qu'en France, oui, on doit être moins de 100, moins d'une centaine. Donc c'est normal que je ne l'ai pas vu avant. Non, c'est clair. Moi, je vous remercie pour votre visionnage. Si je pouvais donc décrire cette voiture, je dirais que c'est une voiture qui est l'archétype de la souplesse, qui m'a surpris quand même, parce que je sais que c'est une voiture ancienne, mais elle m'a bien surpris. En tout cas, je pense que c'est un beau collector, une voiture, je pense qu'il faut avoir un peu dans sa collection. Je pense qu'on a bien fait le tour grâce à toi, grâce à tes petites anecdotes, les petits détails qu'on a pu filmer sur la voiture. Pour moi, c'est un grand plaisir et un privilège. Je vous remercie vraiment pour votre visionnage. Je te remercie pour ta confiance. Et puis, je vous dis à très vite sur le studio Vaillant pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien.